Si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce dans le travail? Vous voyez, si tu n'étudies pas, comment tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce dans les études? Si tu ne fais pas ta plantation, comment tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce pour faire la culture? Si tu ne vas pas demander le visa, comment tu vas savoir que Dieu t'a accordé la grâce du visa? Je ne sais pas si vous comprenez. On a prié, hein, on est dans le jeûne. Mais levez-vous. Il a dit, ôtez la pierre. Les gens ont ôté la pierre et il a fait la résurrection. Donc, il y a ce que nous on fait et puis il y a ce que lui il fait. Il dit, mettez l'eau dans les vases. Ils ont mis l'eau, lui l'a transformée en vin. Il y a ce que lui il fait et il y a ce que nous on fait. Lève-toi pour faire ta part. Mais pour que lui puisse agir, il faut que tu sois en contact avec lui dans la prière. Prie, agis. Prie, agis. Prie, agis. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Félicitations, félicitations. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir la vidéo, mais aujourd'hui, là, c'est la gare. On est arrivé à la gare. Ou alors, il reste quelques heures, quelques minutes avant d'arriver à la gare. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est dimanche 29 septembre 2024. On est à la gare, on est à la gare, on est à la gare. Bravo, bravo, bravo. Si c'est pour la première fois que vous avez fait le jeûne de 21 jours avec nous, bien, en tout cas, c'est la première fois. Bravo, bravo, bravo. Si c'est la deuxième fois, si ça fait plusieurs fois, en tout cas, félicitations à tout le monde. C'est ça, Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Et vraiment, chaque jeune a une particularité parce que le Saint-Esprit est avec nous. Et donc, chaque jeune, voilà, c'est une expérience unique. Et vraiment, le thème dans les cieux et sur la terre, on a reçu beaucoup. On a reçu beaucoup. Bravo, 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 bravo. Félicitations. Oh, vraiment. Aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2024, nous sommes au 21e jour. Eh oui, 21e jour du jeûne et prière de 21 jours. Bravo, bravo, on est à la gare. On n'est peut-être pas encore arrivé, mais au moins c'est le jour. Amen. Aujourd'hui, nous lisons donc Jérémie chapitre 21. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Et vraiment, le jeûne est puissant. On n'a même pas envie d'arrêter, mais on doit arrêter. Voilà, le prochain jeûne là, c'est en janvier. Ne faites plus de jeûne, laissez le ventre se reposer. C'est en janvier le prochain jeûne. Et puis, quand on arrête le jeûne, nous allons commencer un programme qu'on appelle le bus spirituel. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un programme de suivi spirituel de groupe. Donc, restez abonnés sur la page. On va mettre en ligne une fiche qu'on appelle la fiche du bus spirituel. Dessus, il y aura les passages à méditer, mais on va continuer dans Jérémie, hein, voilà. Et puis aussi les sujets de prière par semaine. Cette fois-ci, les sujets de prière, là, c'est par semaine. Parce que c'est le bus spirituel, c'est pas le train spirituel. Le train, là, c'est les jeunes. Le bus, c'est l'entretien de la vie spirituelle. Donc, vous devez continuer de méditer la parole de Dieu. On doit finir tout Jérémie. Donc, le lundi, là, hein, demain, vous lisez Jérémie chapitre 22. Voilà. Et ce sera la fin du mois. Donc, à partir du 1er, on lit Jérémie chapitre 23 et il aura la fiche pour pouvoir faire le mois d'octobre. Et à partir du 1er novembre, pour ceux qui sont habitués, il y a un programme qu'on appelle haute tension spirituelle. C'est le programme de fin d'année et de début d'année. Ça prend 3 mois. Novembre, décembre et janvier. Et janvier, ce sera le jeûne. Donc, novembre et décembre, ce sont des prières, on fait les directs. En tout cas, restez dans le mouvement spirituel. Et abonnez-vous à nos chaînes, comme ça vous ne ratez rien. YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et aussi, c'est Révérend Roger Seka. Il y aura une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson à Tourcoing, du samedi 26 au dimanche 27 octobre. Donc, vous pouvez venir de partout. Vous avez vos chambres d'hôtel à réserver. Donc, écrivez-nous à ce numéro sur WhatsApp. Et vous venez samedi 26 octobre, là. On prie à partir de 14h30 jusqu'à 19h30. Et après, il y a les entretiens. Tu finis ton entretien, tu pars. Pour ceux qui veulent les entretiens, voilà. Et puis, dimanche, il y a le culte à partir de 10h.
Mais à 9h30, déjà, il y a une prière, voilà, qu'on appelle la prière des ouvriers. C'est l'intercession. Donc, vous pourrez participer à tout ça. Et dimanche après le culte, vous pourrez partir. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, je proclame que dans les cieux et sur la terre, je suis béni. » Et oui. Je me lève pour agir et j'obtiens mes résultats au nom de Jésus-Christ. Voilà. Mes frères, mes sœurs, le thème de la vidéo, c'est « Lève-toi pour agir ». Lève-toi pour agir. Tout ce que Dieu nous donne est spirituel. Mais nous, on est sur la terre et la terre fait partie du règne physique. Donc, on est physique. Mais les bénédictions de Dieu sont spirituelles. Donc, il faut, voilà, quelque chose pour que la bénédiction là descende dessus et que ça devienne physique. C'est-à-dire quoi? On demande au Seigneur de nous bénir. Mais il bénit quoi? C'est ça. Il bénit quoi? Pour que tu puisses voir que Dieu t'a béni, il faut que tu poses des actes. Il faut que tu agisses. Il faut que tu travailles. Donc tu pries et tu agis. Tu pries et tu agis. Pour que les résultats des bénédictions obtenues dans le monde spirituel, dans les cieux, que tu puisses les voir sur la terre. Si tu ne poses pas d'actes, comment est-ce que tu vas savoir que Dieu t'a béni? Si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce dans le travail? Vous voyez, si tu n'étudies pas, comment tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce dans les études? Si tu ne fais pas ta plantation, comment tu vas savoir que Dieu t'a donné la grâce pour faire la culture? Si tu ne vas pas demander le visa, comment tu vas savoir que Dieu t'a accordé la grâce du visa? Je ne sais pas si vous comprenez. On a prié, hein, on est dans le jeûne. Mais levez-vous. On a prié, hein, le jeûne finit aujourd'hui. Mais est la foi que Dieu t'a exaucé. Si ce que tu as demandé là, il faut qu'on pose des actes, il faut te lever pour poser ces actes-là. Parce que la bénédiction de Dieu doit descendre sur quelque chose. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Amen. Mes frères, mes sœurs, on a fait le jeûne, on a proclamé, on a prié, on a combattu, on a fait des mini-veillées. Ce sont des choses qu'on doit continuer. Hein? On n'arrête pas. Parce que la vie spirituelle, il faut l'entretenir. Mais c'était un moment intense. Et on a eu la victoire de manière spirituelle. Je parle comme ça parce qu'on est au dernier jour, on a fini le jeûne. Donc, on a eu la victoire. La victoire est spirituelle. Maintenant, tu dois transférer ça, transporter ça dans le monde physique. Donc, la victoire est acquise dans les cieux et toi, tu dois voir le résultat sur la terre. Mais il faut que cet exaucement-là, cette victoire-là, qu'elle tombe sur quelque chose, qu'elle descende sur quelque chose pour que tu vois que Dieu t'a exaucé. Donc, tu dois poser des actes. Nous avons lu l'histoire de Jésus-Christ qui a été invité aux noces. Et à ces noces-là, il n'y avait plus de vin. Et Marie, sa mère, lui a dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus a répondu, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Ça, c'est encore un enseignement pour dire que elle est sa mère physique. Mais le côté spirituel, là, ce n'est pas à elle d'intervenir
Parce que lui, il est fils de Dieu. Et là, maintenant, il était adulte. Ce n'est plus l'éducation d'une mère. Il faut qu'elle le laisse faire sa mission en connexion avec Dieu. Ce n'est pas à elle de lui dire de faire. Donc, il disait ça pour dire que c'est le Père qui doit me guider. Et donc, elle le laisse et elle va dire aux gens de faire ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Dans notre marche avec Dieu, nous devons faire ce qu'il a dit. Dieu, pour que sa bénédiction se réalise dans ta vie, là, il va te donner des instructions. On a vu ça déjà dans le jeûne. Dieu donne des instructions. Il te dit, je t'ai exaucé, mais fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, tu te dis, oh Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Lui te dit, je t'ai exaucé, mais fais ça, fais ça, fais ça. Toi, tu es là, tu dis, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu te dit, je t'ai exaucé, fais ci, fais ça, fais ça. Et donc, toi, tu es là. Ce que Dieu a donné comme instruction est là. Mais toi, tu ne t'es pas levé pour le faire, pour appliquer ces instructions-là. Donc, tu ne peux pas entrer dans ces bénédictions que Dieu t'a données. En fait, l'exaucement se trouve dans l'exécution des instructions. Alléluia. Écoutez bien, ne ratez pas ça. L'exaucement, on l'a déjà dit, je répète. L'exaucement, quand Dieu te bénit là, l'exaucement se trouve dans l'instruction, la réalisation de l'instruction là. C'est là-bas qu'il y a le miracle. Mais souvent, nous, on se dit, il n'a qu'à nous donner. Mais ça tombe comment? Donc, Jésus dit aux gens, mettez l'eau dans les vases. Ça dit que le côté physique, là, vous faites-le. Moi, je vais faire le côté spirituel. Si tu n'as pas mis l'eau dans les vases, Jésus, il transforme quoi en vin? Si tu n'es pas allé déposer tes dossiers, c'est sur quoi Jésus va toucher les cœurs des gens. Si tu n'as pas fait la demande, sur quoi il va mettre la grâce pour qu'on t'appelle? Vous comprenez? Si tu n'as pas mis tes graines en terre, Jésus, il fait pousser quoi? Même quand il envoie la pluie, ça tombe sur quoi? Tu n'as pas cultivé. Dieu, il fait le surnaturel. Nous, on fait le naturel. Dieu, il fait le spirituel. Nous, on fait le physique. Dieu, il fait l'extraordinaire. Nous, on fait l'ordinaire. Ce que toi, tu dois faire là, si tu ne le fais pas, il y aura un écart entre toi et Dieu. Tu dois atteindre ce niveau pour que lui commence à ce niveau pour partir. Mais toi, tu es arrêté ici. Lui t'attend à ce niveau. Il dit, mettez l'eau dans les vases. Toi, tu es arrêté ici. Tu dis, Seigneur, exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Il dit, va déposer les dossiers. Tu dis, exauce-moi, exauce-moi. Qu'est-ce qu'il a dit aux lépreux? Les gens qui étaient les 10 lépreux qui sont venus le voir. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais on est venu, Seigneur, il faut nous guérir. Tu dis, allez vous montrer au sacrificateur. Mais ils vont se regarder, on dit, le gars, il est bizarre. Il n'a même pas prié pour nous. Il dit, on n'a qu'à aller se montrer au sacrificateur. Mais normalement, dans la loi, là, c'est quand tu es guéri que tu te montres au sacrificateur. On est encore lépreux. On est venu te voir. Tu ne nous as même pas touché. Tu n'as même pas prononcé une prière. Tu dis, on n'a qu'à aller se montrer au sacrificateur. Mais en fait, l'exaucement là se trouve dans l'exécution de ce qu'il a dit. Mes frères, mes soeurs. Donc, quand tu finis de prier, commence à poser des actes. Lève-toi, agis. Et tu pries pour qu'il te donne les instructions. Tu pries pour que le Seigneur travaille à tes côtés. Donc, pendant que les lépreux partaient, ils ont été guéris. Donc, pendant que les lépreux partaient, ils ont été guéris en route. Le miracle se trouve dans l'obéissance. Le miracle se trouve dans l'obéissance. Le fait d'obéir à ce que Dieu dit là, c'est ça qui ça télécharge la bénédiction. Ça dit, ça amène ça dans le monde réel. Il a dit à Naaman, le général, qui était lépreux, va te laver dans le Jourdain. Le prophète lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Le prophète a dit à Naaman le lépreux, va et baigne-toi dans le Jourdain. Naaman dit, mais il ne m'a même pas touché. Il n'a même pas prononcé une prière. Il me dit d'aller me baigner. Et puis les gens disent, mais il faut aller essayer, ça fait quoi? Il faut aller te laver. Quand il est parti là,
Il a fait ce que le prophète a dit. Il a été guéri. Mes frères, mes sœurs, nous prions, mais nous devons agir. Lève-toi et agis. Tu pries et tu dis au Seigneur, guide-moi. Le matin, tu te lèves, tu pries et tu sors. Tu es malade, tu pries, tu dis, Seigneur, je suis guéri. Et tu commences à poser des actes petit à petit de ce que tu ne pouvais pas faire. Lève-toi, agis. Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné l'enfantement. Donc tu te comportes comme si l'enfantement arrive, comme si l'enfant arrive. Seigneur, je crois que tu m'as déjà donné le travail. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Mon travail est quelque part. Je me lève et je pars. Que ton esprit me guide afin que je tombe sur le travail que tu as réservé pour moi. Seigneur, tu dis que tu m'as béni pour que j'ouvre mon entreprise. Je me lève, je commence à poser des actes. Je sais que tu es avec moi et que tu vas transformer mon eau là en vin. Seigneur, je me lève pour commencer avec des livres qui seront des best-sellers. Je me lève et je commence à écrire. Seigneur, tu m'as dit que je serai dans le cinéma et que ça va prendre, mes choses vont marcher. Je vais commencer maintenant à écrire et trouver les moyens de commencer petit à petit mes émissions. Seigneur, je vais commencer avec les petits moyens que j'ai, faire mes productions de films parce que tu m'as dit que tu vas me bénir. Donc le peu que je fais là, tu vas propulser ça. Tu vas envoyer ça vers la gloire. Tu vas envoyer ça vers des gens qui vont aimer. Si tu ne mets pas l'eau dans les vases, il n'y a rien à transformer en vin. Levez-vous maintenant, mes frères, mes sœurs. Posez des actes. Ayez la foi. Ayez la vision. Proclamez. Libérez vos pensées des mauvaises pensées et restez focalisés. Dites au Seigneur d'ouvrir vos yeux sur vos bénédictions cachées afin que vous ne soyez pas assis à côté et vous pleurez, vous souffrez alors que le puits est juste là. Seigneur, ouvre mes yeux sur mes puits. Je veux vraiment mettre en pratique tout ce que j'ai reçu pendant ce temps de jeûne et prière. Je veux faire transférer les bénédictions. Je veux pouvoir me réjouir déjà. Te dire merci. Rester dans une attitude de gratitude parce que je crois que tu m'as donné. Seigneur, je veux chaque jour entendre tes instructions et agir en fonction de ce que tu me dis. Je veux agir en fonction de tes instructions. Donc je prie, je reçois les instructions, j'agis. Je prie, je reçois la direction, j'agis. Je prie, je reçois l'onction, j'agis. Je prie, je reçois la direction et je bouge. C'est comme ça. Levez-vous et agissez. Le jeûne est puissant. Le jeûne est puissant. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Oh! Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Mes frères, mes sœurs, l'exaucement est dans l'obéissance. L'exaucement est dans l'obéissance. Prie et dis au Seigneur, donne-moi des instructions. Donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi les idées. Donne-moi des projets. Et levez-vous, battez-vous. Dieu a donné la terre aux hommes. Au fur et à mesure que tu es en train de travailler, Dieu bénit ce que tu fais. Il a dit ôter la pierre. Les gens ont ôté la pierre et lui, il a fait la résurrection. Il a dit ôter la pierre. Les gens ont ôté la pierre et il a fait la résurrection. Donc, il y a ce que nous on fait et puis il y a ce que lui il fait. Il dit mettez l'eau dans les vases. Ils ont mis l'eau, lui l'a transformée en vin. Il y a ce que lui il fait et il y a ce que nous on fait. Lève-toi pour faire ta part. Mais pour que lui puisse agir, il faut que tu sois en contact avec lui dans la prière. Prie, agis. Prie, agis. Prie, agis. C'est comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre jeûne là a été puissant. Nous continuons dans un programme dénommé le bus spirituel. Nous allons mettre en ligne une vidéo pour la prière de bénédiction de fin de jeûne. Donc, on arrête le jeûne ce soir à 18 h. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir la vidéo, mais le jeûne prend fin à 18 h. On ne jeûne plus jusqu'en janvier. Laissez votre organisme se reposer. Vous pouvez faire les 1 jour de jeûne, l'entretien spirituel, 1 jour de jeûne par semaine. Il n'y a pas de problème. Mais les longs jeûnes, non. Le prochain jeûne, c'est en janvier.
Mais on va commencer un programme spécial qu'on appelle Haute Tension Spirituelle le 1er novembre. On vous donnera les informations sur les chaînes, là, les pages. Là. Donc, restez abonnés. Et puis, dès le mardi, là, on commence le bus spirituel pour 1 mois. On va mettre la fiche en ligne. Mes frères et mes sœurs, donc vous allez recevoir la bénédiction de fin de jeûne. Bravo, bravo, bravo. Félicitations, félicitations. On est dans la joie. On a pu aller jusqu'au bout. À Dieu la gloire. Le jeûne dans les cieux et sur la terre. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus. Descendez du train, descendez du train. Voilà, on est à la gare. On est à la gare, on est à la gare. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir la vidéo, mais on est à la gare, on descend, on descend, on descend, on descend. On est arrivé à la gare, ce n'est plus jusqu'à la gare, on est à la gare. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à tout le monde. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et les témoignages seront nombreux. À Dieu la gloire, soyez bénis au nom de Jésus. Ce mercredi, ce sera un direct spécial témoignage. Donc ce mercredi encore, on sera en direct, mais ce sera spécial témoignage. Et le samedi 19 octobre, on sera à Alfortville pour la croisade puissante, spéciale délivrance, spéciale guérison. Donc préparez-vous, pour vous qui êtes loin, vous allez suivre en direct. Alléluia. Bravo, 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 on est à la gare. Soyez bénis. On met en ligne la fiche pour le bus spirituel d'octobre. Donc, veuillez la prendre dès que vous la voyez. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Partagez massivement la vidéo. On ne dit plus jusqu'à la gare, on est à la gare.